بس بدك تعمل ريكورد؟ يلا. Donc, pour introduire la cellule, comme je disais tout à l'heure, c'est l'unité fondamentale de la vie. يعني هي الأساس. يعني tant que je parle d'un vivant, je parle d'une cellule. Ou j'observe qu'il y a quelque chose qui est vivant, يعني il y a une cellule. C'est à la base de tout organisme vivant, comme je disais. Elle se caractérise par quoi? La cellule, elle a certaines caractéristiques. Elle est complexe. Elle est complexe. On va voir qu'il y a une certaine complexité à l'intérieur de la cellule. La fonctionnalité de la cellule, elle est complexe. Elle synthèse de ses constituants. Elle est capable de synthétiser ses organites. Elle est capable de synthétiser ses constituants à l'intérieur de la cellule. C'est une fabrication qui est quelque part propre. La division cellulaire, elle donne une nouvelle cellule toute jeune. Mais la cellule toute jeune, elle devient une cellule mature qui a plein de constituants à l'intérieur. La cellule, elle a développé ses constituants. Elle se caractérise par une croissance. Donc, elle a une croissance, elle a un certain âge. Elle est jeune, elle est moitié mature, elle est mature. Elle est vieille et elle se termine par la mort. يعني à la fin de la cellule عندها عمر. الcellule عندها عمر بتكبر فيه وبتموت فيه. Donc il faut savoir aussi qu'à l'intérieur de l'organisme vivant, un organisme multicellulaire, il y a l'apoptose qu'on appelle la mort cellulaire programmée. يعني مثل ما عندنا division cellulaire وعندنا naissance des nouvelles cellules, عندنا كمان la mort des cellules vieilles. Donc il y a une croissance dans la vie de la cellule. Elle se caractérise, la cellule, également par la production et dépense de l'énergie. Donc, elle produit l'énergie, elle produit de l'ATP et elle dépense de l'ATP, évidemment, pour qu'elle puisse se développer. Elle a besoin de l'ATP pour qu'elle puisse, on va voir après qu'il y a un certain mouvement des cellules. Pour qu'elle puisse bouger, pour qu'elle puisse se déplacer, elle a besoin de l'énergie. Donc, ça, c'est une caractéristique également de la cellule. Elle est réactivée à des stimuli. Donc, on va voir quand même qu'il y a certaines cellules aussi qui répondent à des stimulus. On stimule et elle répond à un stimulus. Donc, c'est comme les cellules neuronales, par exemple. La cellule neuronale, on la stimule et elle répond par un potentiel d'action. Donc, il y a une certaine excitabilité, ce qu'on appelle l'excitabilité. Ça, c'est quelque chose qui est caractéristique d'une cellule vivante. Elle a des mouvements, elle a de l'adaptation. Yani elle s'adapte, elle se met dans un milieu donné, elle s'adapte la cellule. Elle a une vie autonome et elle reproduit, donc elle peut se reproduire pour se diviser et pour يعني l'organisme أول ما بيخلق الorganisme بيكون البيبي أول ما بيخلق بيكون كتير صغير وبعدين بيكبر. C'est une multiplication cellulaire. Même au départ, à la naissance de la vie aussi, de la vie humaine, on a ovaire, on a ovocyte. L'ovocyte qui a été, c'est une cellule, l'ovocyte, hein? L'ovocyte qui a été fécondée par le spermatozoïde, et l'ovocyte, une fois elle est fécondée par le spermatozoïde, elle commence à se diviser, à se développer, à se reproduire pour donner l'organisme après. Donc tout ça, c'est les caractéristiques d'une cellule vivante. OK? Les êtres vivants en général, ce sont les êtres vivants que, comme je disais également tout à l'heure, ce sont des êtres vivants prokaryotes ou des êtres vivants eucaryotes. Les prokaryotes, ce sont les êtres vivants unicellulaires, yani les bactéries. Une cellule prokaryote, yani un organisme unicellulaire. Un organisme unicellulaire, ما معناتها وقت بقول بس بدنا انتبهوا هون في فرق. وقت بقول une cellule prokaryote يعني بقول un organisme unicellulaire. بس وقت بقول un organisme unicellulaire ما معناتها toujours une cellule prokaryote. لأنه ممكن يكون un organisme unicellulaire mais qui est formé d'une cellule eucaryote. برجع بعيد يمكن غلطت ما بعرف. برجع بعيد. وقت بقول cellule prokaryote يعني عم بقول organisme unicellulaire. بس ننتبه على شغله وقت بقول organisme unicellulaire ما معناتها tout de suite une cellule prokaryote. لا لأنه un organisme unicellulaire peut être une cellule eucaryote. OK? يعني comme c'est expliqué ici, tous les prokaryotes sont unicellulaires. Tous les prokaryotes sont unicellulaires.
Par contre, les cellules eucaryotes peuvent être unicellulaires ou pluricellulaires. OK? يعني ممكن يتلاقى عندي un organisme qui est formé d'une seule cellule بس هالسلول تكون eucaryote. وممكن كمان اكيد يكون عندي un organisme unicellulaire formé d'une seule cellule وهالسلول prokaryote c'est le cas des bactéries. بس وقت اللي بتتلاقى عندي سلول بروكاريوت يعني على طول عم يكون عندي يعني دغري un organisme unicellulaire. OK? هلا les eucaryotes peuvent être unicellulaires ou pluricellulaires. Les êtres vivants peuvent être aérobiques. Aérobiques, ils ont besoin de l'oxygène pour vivre. Un organisme qui est aérobique, c'est-à-dire un organisme qui a besoin de l'oxygène pour vivre. Ou ils peuvent être des organismes anaérobiques, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin de l'oxygène pour vivre. Alors, il y a des organismes qui n'ont pas besoin de l'oxygène pour vivre. Oui, il y a des organismes, بنسميهم organismes anaérobiques اللي حنشوفهم بعدين. Les êtres vivants peuvent être autotrophes. Autotrophes, يعني ils se développent à partir des éléments minéraux, soit par photosynthèse, soit par réaction chimique. Un organisme autotrophe, c'est un organisme qui a besoin des matières minérales pour se développer. OK? بينما les organismes qui sont hétérotrophes, ce sont des organismes qui ont besoin des matières organiques pour se développer, les glucides, les lipides et les protéines. Donc, ce sont les organismes, ou ce sont les êtres vivants hétérotrophes. يعني nous, les êtres humains, on est hétérotrophes. ليش؟ لأنه on a besoin de glucides, on a besoin de lipides et on a besoin de protéines pour se développer. OK? بينما il y a certaines bactéries, par exemple, les bactéries qui sont autotrophes, لأنه ما بكفي يكون عندنا certains minéraux بس et ils peuvent se développer. يعني أنتوا سامعين مثلا il y a par exemple il y a eu des découvertes des bactéries dans des volcans ou dans des milieux qui sont très sèches, dans les déserts ou dans des milieux très secs. Il n'y a aucune matière organique dedans, mais on a trouvé quand même des bactéries. Ce sont des bactéries qui sont autotrophes, puisqu'ils ont besoin seulement des matières minérales pour pouvoir se développer. Il y a d'autres bactéries qui sont hétérotrophes et il y a d'autres organismes comme les organismes qui sont supérieurs, il y a des organismes comme les mammifères. Des champignons. Il y a des champignons qui sont hétérotrophes et autotrophes. Champignons, il peut y avoir des champignons qui sont autotrophes. Il y a les plantes, il y a les animaux, il y a les êtres humains. On est tous des organismes hétérotrophes. طيب هلا tous les organismes eucaryotes voilà عم بيقول لي هون انه tous les organismes eucaryotes sont aérobiques. يعني كل الاورجانيزم eucaryotes sont aérobiques. Mais tous les organismes eucaryotes sont pluricellulaires? Non. Il y a des organismes eucaryotes qui sont unicellulaires. يعني pour donner un exemple, un organisme unicellulaire eucaryote, مين بيعرف؟ levure. La levure, c'est une cellule qui est eucaryote, mais qui forme un organisme qui est la levure. Mais qui est formée, la levure, elle est formée d'une seule cellule. Mais l'organisme qui est formé d'une seule cellule, sa cellule, elle est eucaryote. Et elle est aérobique, elle a besoin d'oxygène pour vivre. Les organismes prokaryotes sont soit aérobiques, soit anaérobiques, soit anaérobiques facultatifs. يعني البروكاريوت يعني certaines bactéries ou certains protistes ou certaines cellules qui sont très primitives بدائيات كتير ممكن يكونوا aérobiques ممكن يكونوا anaérobiques ممكن يكونوا les deux. أمتين بيكونوا les deux selon les conditions. يعني une cellule prokaryote elle peut se trouver dans un environnement où il y a l'oxygène, elle s'adapte et elle devient aérobique. Une cellule prokaryote primitive, elle se trouve dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène, elle s'adapte et elle devient anaérobique. OK? أو ممكن هي نفس السلول وقت بتعطيها أكسجين بتعيش ووقت بتشيلي عنها الأكسجين بتعيش. C'est des organismes qu'on appelle les organismes facultatifs. L'organisme facultatif يعني anaérobique et aérobique en même temps.
OK, selon les conditions. Voilà, donc ça c'est un schéma qui est très descriptif. c'est très banal يعني كتير فيكم ما تاخذوه بعين الاعتبار بس انه هون عم بيقول لي انه السيلول elle est formée d'une membrane cytoplasmique, d'un cytoplasme, le cytoplasme qui contient l'eau, qui contient des molécules que ce soit des molécules organiques telles que les lipides, les glucides, les acides aminés, les oses, les protéines, les polysaccharides. Tout ça, ce sont des matières organiques, hein. Mais il contient eau et sels minéraux aussi. Il faut savoir que le cytoplasme, il peut contenir également des sels minéraux. Mais en dehors de tout ça, il y a les organites. On m'a dit l'organite. Donc, ce schéma, il est très, très banal, très primitif. C'est juste pour vous montrer les trois principaux constituants d'une cellule qui sont les بنعرفهم نحن من صف السيزيام يمكن انه la cellule elle est formée de la membrane, il y a la membrane, il y a le noyau et le cytoplasme. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres organiques qu'on va voir au cours de ce cours de cytologie ou de biologie cellulaire. Alors, la théorie cellulaire, c'est quoi la théorie cellulaire? Tout être vivant est soit une cellule isolée, on parle d'un être unicellulaire, soit une association de plusieurs cellules et c'est un être pluricellulaire. أكيد وقت بيكون عندنا plusieurs cellules c'est un être pluricellulaire وقت بيكون عندنا une seule cellule c'est un être unicellulaire. La cellule est l'unité de structure fondamentale de vie كمان c'est l'unité structurale. لهيك أنا إذا بدكم بعطيها définition تانية أنا la cellule c'est l'unité fondamentale de structure et de fonction de la vie. لأنه أنا عندي organisme هالorganisme عنده fonction il joue un rôle معين donc la fonction elle est associée à la fonction des cellules qui forment cet organisme. Donc c'est l'unité structurale et fondamentale et fonctionnelle de la vie. OK? Toute cellule vivante naît par division d'une cellule préexistante. Et ça aussi, il faut le savoir, qu'une cellule vivante, elle est née au départ d'une cellule préexistante. Nous, les êtres humains, à l'origine, on était des ovocytes tous. Tous, on était des ovocytes, on était des ovules qui ont été fécondés par le spermatozoïde et on a donné, donc il y a eu donc la cellule fécondée qui est à la base de cette cellule qui a donné le fœtus et l'embryon et l'être humain. Donc nous, tous, à la base, on n'est pas venu de rien. Chaque organisme, chaque être vivant, il n'est pas venu de rien. Il y a toujours une cellule qui était à la base de la formation de cet organisme. OK? Donc, toute cellule vivante, elle est née par division d'une cellule qui a déjà existé, qui est déjà préexistante. Donc, ici, voilà. Donc, ça, c'est un schéma, une figure de comparaison. d'une cellule préexistante. عم بشرحها يعني عم بقول انه cellule préexistante c'est une cellule qui a existé avant. يعني السلول اذا بدنا انا اذا معي سلول اذا عندي سلول باللابوراتوار ما فيني اجيبه من لا شيء، ما فيني انا ركبها للسلول على طول بدي كون جايبها من قبل من سلول ثانيه وعند ديفيزيون. اوكي دكتور يعني هو مثل السلول مار؟ يعني ايه يعني نحن الناس نحن les êtres humains on n'est pas des organismes pluricellulaires بس نحن ما جينا من لا شيء. يعني نحن جينا au départ d'une cellule qui a déjà préexisté اللي هي l'ovocyte. L'ovocyte de notre maman. Chacun de nous, à la base, il a pris l'ovocyte de sa maman et à partir de cet ovocyte, il y a eu la division pour la formation de l'être humain. OK? يعني l'ovocyte, c'est la cellule préexistante يعني qui a déjà existé avant la formation de l'organisme. Tu vois ce que je veux dire? فهمتي يا demoiselle? Oui. Ok, merci. فهمت. يعني نحن par exemple اوقات تسمعوا بالمختبر انه عملوا des études sur des cellules صح؟ Oui. Okay. او مثلا جابوا ميديكامون لقوا ميديكامون عملوا سيلول كانسيروز باللابوراتوار وشافوا انه عنده هالميديكامون عنده افي انتي كانسير. بس هن لوقت اللي عملوا هالكولتور وقت اللي زرعوا هالسيلول كانسيروز باللابوراتوار ما ركبوها تركيب السلول، ما جابوها من الخزانه.
هالسيلول الانسامبل دي سيلول اللي عملوا لهم كلتور باللابوراتوار جيبون من دي سيلول كانوا موجودين بالفريزر، والسيلول اللي كانوا موجودين بالفريزر كمان جيبوهم من سيلول قبل كانوا موجودين بالفريزر، لحد ما اول لينيه سيلولير بنسميها اجت من باسيون كمان. اذا بدنا نرجع لورا هالسيلول الكانسيروز اللي عم نشتغل فيها بالمختبر نحن، اذا بنرجع فيهم لورا شو هن لي بريمير سيلول بري اكزيستونت، لانه هن كانوا جايين من عند باسيون، هو مريض كان عنده كانسير وجبنا منه هول السيلول وصرنا نعمل كلتور اشاك فوا. فهمتوا الفكرة؟ Oui. اوكي. Merci. نعم. شو جريس؟ ليش نحن des individus eucaryotes مع انه نحن الام من اصلنا نحن بكتيري؟ لا ما فينا نقول هيك، نحن ما لنا بكتيري. مين قال اصلنا بكتيري؟ نو هلا هن بعدين سي دي تيوري، هي كلها سي دي تيوري يعني لهيك بعد لهلا نحن اون سي با اكزاكتومون لوريجين دو لا في سور تير، يعني ما بدنا نفوت بديبا من هالنوع بناخذ ساعه ونحن عم نحكي عليه، بس نحن نو يعني انت ما فيك تقولي هلا نو لي زوم اون ايتي دي بكتيري. Non, pas du tout. La vie sur Terre, ils pensent, certains scientifiques, qu'à la base, la naissance, la première vie créée sur Terre, elle était à la base pour une bactérie et après, il y a eu l'évolution et ainsi de suite, je ne sais pas quoi, pour devenir un homme. Donc ça, c'est, mais il y a des milliards et des milliards d'années. Je ne suis pas d'accord. Il faut pas de débat, parce que non, on n'était pas des bactéries. OK? Alors ici, sur cette diapositive, dans ce schéma, il y a une comparaison entre une cellule bactérienne prokaryote qui est à gauche et une cellule eucaryote qui est une cellule animale à droite ici. Vous voyez la différence, comme quoi la cellule bactérie, elle est beaucoup plus primitive, elle est beaucoup plus بدائية يعني بالنسبة la cellule eucaryote. La cellule eucaryote, par exemple, regardez, il y a des mitochondries à l'intérieur, il y a des vésicules sécrétoires, il y a des lysosomes, il y a des vésicules de Golgi ou appareils de Golgi, et il y a le noyau. Ici, par exemple, il n'y a rien à l'intérieur de la cellule bactérienne. Il n'y a que le cytoplasme et il y a un ADN qui se baigne dans le cytoplasme. L'ADN, il est à l'intérieur du noyau. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur du noyau aussi, il y a un ADN dans la cellule eucaryote. La cellule bactérienne, donc il y a le cytoplasme, il y a l'ADN, il y a la membrane plasmique. Il y a par contre au niveau de la cellule bactérienne quelque chose qui ne se trouve pas au niveau de la cellule eucaryote animale, c'est la paroi cellulaire. Au niveau de la bactérie, on a une couche supplémentaire qui s'appelle la paroi cellulaire, à l'extérieur de la membrane, ok? Et il y a également donc il y a la membrane interne, il y a la paroi cellulaire, il y a la membrane externe. Donc ça, c'est la membrane externe, c'est pas exactement la membrane externe. On va voir qu'il y a une certaine couche externe en plus que la paroi cellulaire, ce qu'on appelle parfois la capsule. طيب هلا انا اذا بدي لكم هون اعطيكم اسالكم سؤال هون donnez-moi 3 éléments communs entre la cellule prokaryote et la cellule eucaryote animale. membrane cytoplasmique. Bien. On a l'ADN. On a ADN. Oui, et le troisième? عندنا السيتوبلازم. Très bien, c'est bon, c'est là. عندي لك الممbrane plasmique, عندي l'ADN وعندي cytoplasme. Ce sont les 3 éléments qui se trouvent obligatoirement à l'intérieur d'une cellule prokaryote et d'une cellule eucaryote. Alors, en dehors de ces 3 éléments obligatoire. عندي un 4e élément obligatoire aussi. Notez-le si vous voulez. Le 4e élément obligatoire également, c'est les ribosomes. Les ribosomes, ce sont les éléments qui interviennent dans la traduction des protéines. On va les voir en détail plus tard. Mais ce sont des éléments qui sont obligatoires, qui se trouvent obligatoirement au niveau de la cellule prokaryote et au niveau de la cellule eucaryote. OK? Donc ici, en bas du schéma, en bas du photo, ce sont des vraies images, des vraies photos, pardon, entre la cellule bactérienne et la cellule eucaryote. Une caractéristique de la cellule bactérienne, c'est que elle constitue, c'est vrai qu'elle constitue un être unicellulaire, mais elle vit en colonie. OK? Elle vit en colonie. Elle vit comment elle vit en colonie?
يعني بيكونوا مجمعين مجمعين حد Voilà. بعض. مجمعين حول بعض. اوكي. طيب. Hala, voilà, donc là j'ai terminé Zabatcon chapitre 1, je crois. Et là je vais passer donc à la chapitre 2, au chapitre 2 qui est la composition chimique des cellules vivantes. برجع بعيد أنا ليش بدي أدرس الكومبوزيشن شيميك؟ لأنه بعدين وقت اللي بدي أدرس الممبران بلازميك، وقت اللي بدي أدرس الأنفلوب نيوكليير، وقت اللي بدي أدرس الريبوزوم، وقت اللي بدي أدرس الميتوكوندري، بدي أحكي من شو مكونين. من شو مكونين؟ يعني مكونين à des éléments chimiques. شو هن هالإيليمون شيميك؟ بدي أشوفهم au niveau de ce chapitre. Les éléments chimiques يعني اللي هن اللي بدي أشوفهم au niveau de ce chapitre اللي هن soit les matières organiques, soit les matières inorganiques. OK? طيب. هلا deux groupes des éléments chimiques composent la cellule vivante. On a deux groupes en fait. قبل ما احكي عن الماتير اورجانيك والماتير انورجانيك هو حكي لي عن دو جروب قبل ce qu'on appelle les éléments majeurs ou macro-éléments اللي هن 99% des éléments qui composent la cellule. برجع بعيد هن les macro-éléments او ce qu'on appelle les éléments majeurs هن 99% اللي هن 96% من هال 99% هن الكربون، هيدروجين، oxygène, azote. Donc les atomes, ce qu'on appelle les atomes, ce sont les atomes. Donc les atomes carbone, hydrogène, oxygène, azote, c'est les atomes qui se trouvent le plus au niveau d'un être vivant ou au niveau d'une cellule vivante. بنشوفهم هلا حنشوف بعدين انه هن les atomes, les carbone والhydrogène والاكسجين والازوت هن بيتواجدوا بالموليكول اورجانيك وبيتواجدوا بالموليكول انورجانيك. هن اتوم. لكن أنا إذا بدي أرجع أحكي d'une manière simplifiée كمان بدي أحكي عن نقطة انتبهوا منيح، بدي أحكي عن نقطة انتبهوا منيح شو هي إنه عندي لا سيلول، إذا بدي روح أصغر من السيلول عندي لي موليكول، وإذا بدي روح أصغر من الموليكول عندي لي زاتوم. أوكي؟ لكن برجع بعيد عندي لي سيلول، عندي لو كور، عندي إذا بدكم لو كور أورجانيزم، الأورجانيزم. إذا بدي أحكي أصغر من الأورجانيزم عندي لي زورغان. إذا بدي أحكي أصغر من الأورغان بدي أحكي تيسيو. إذا بدي أحكي أصغر من تيسيو بدي أحكي سيلول. إذا بدي أحكي أصغر من السيلول بدي أحكي موليكول. وإذا بدي أحكي أصغر من الموليكول بدي أحكي أتوم. أوكي؟ بعيد ولا سافا؟ لا هني أورجانيزم، أورجان، تيسيو، سيلول، وبعدها في عنا الموليكول والأتوم. Voilà. لكن أنا عندي الأتوم qui vont former les molécules qui vont former la cellule qui vont former les tissus qui vont former les organes et les organes qui vont former l'organisme. On est bien d'accord? OK? 96% de ces atomes, 96% de ces atomes, هن الكربون، هن l'hydrogène, هن l'oxygène, هن l'azote. 4% de ces macro-éléments اللي هن الماجوريتير 96% هن الفوسفات، هن الكالسيوم، هن الصفر، هن الكلور، هن الصوديوم، هن البوتاسيوم، هن المغنيسيوم. OK? Donc c'est les macro-éléments ou ce sont les éléments ou ce sont les atomes majoritaires qui forment les cellules ou la cellule vivante. Donc ce sont les atomes majoritaires. Mais en dehors de ces atomes majoritaires, un des autres atomes minoritaires ou ce qu'on appelle les oligo-éléments. Les oligo-éléments, en très faible quantité, 1% بس من الاتوم تبعون الاورجانيزم كله، بس هن انديسبونسابل على فيها. ما معناتها انه هن لانه 1% بس هن منن مهمين، لا هن كثير انديسبونسابل على فيه، بس هن دو بوين دو فيو كونتيتي هن كثير مينوريتير. هن مثلا الباريوم لو بي، هن الفير، هن الكويفر، هن الزنك، بس هن عندهم رول انديسبونسابل. مين بيعطيني اكزامبل شو هو الرول انديسبونسابل للفير مثلا au niveau de l'organisme humain؟ بيحمينا من الانيمي.
Voilà, très bien. نحن بنعرف انه الفير au niveau de l'hémoglobine, au niveau des globules rouges يعني بالدم تبعنا اذا ما عندنا فير ما فينا نحمل الاكسجين. هيدا خذوه اكزامبل كثير مهم. يعني الفير c'est un élément oligo-élément qui est très qui est présenté en très faible quantité à l'intérieur de l'organisme humain. Mais le fer, il est indispensable parce que sans le fer, l'hémoglobine, il se casse, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans les globules rouges. بدمنا نحن إذا ما عندنا فير عندنا أنيمي عندنا فقر دم. OK? Zinc par exemple, le zinc كمان il faut savoir que le zinc c'est un catalyseur de la plupart des réactions enzymatiques à l'intérieur de l'organisme. Le zinc c'est un catalyseur aussi. OK? طيب هلا من هالماكرو إليمون من الأوليغو إليمون من كل هالأتوم اللي حكيت عنهم أنا عندي la formation donc des molécules. Mais عندي la formation de deux types de molécules. عندي la formation soit de la molécule organique ou la formation soit de la molécule inorganique. Donc عندي ainsi deux groupes de molécules biologiques, بنسميهم biologiques. Pourquoi? Parce qu'ils interviennent dans la formation de la cellule biologique. Donc nous بنسميهم les molécules biologiques qui constituent la cellule vivante et qui sont formées des éléments chimiques précédents اللي هي هالبارتي هلا اللي هن les molécules inorganiques et les molécules organiques. هلا الموليكول inorganiques c'est tel que les minéraux, les sels minéraux, tels que le eau et tels que le gaz respiratoire. Et les molécules organiques sont les composés du carbone. يعني tous les composés qui font intervenir يعني dans leur formation, dans leur structure, l'atome carbone. وين بنشوف كربون داخل بتركيبة موليكول هيدي هالموليكول بتكون موليكول organique. بس il faut faire attention en dehors du CO2 hein. لأنه CO2 c'est un gaz respiratoire بس فيه كربون بس منه موليكول organique. En dehors du CO2 وين بنشوف موليكول فيها كربون يعني c'est une molécule organique. OK? هلا Docteur, يعني molécule organique, يعني il est indispensable à la présence de carbone. Non, le carbone, il est indispensable à la formation des molécules organiques. Le carbone, il est indispensable. Le carbone, l'atome carbone, sans l'atome carbone, on ne peut pas avoir une molécule organique. Mais par contre, sans carbone, on peut avoir une molécule inorganique. En dehors du CO2, hein? ما ننسى CO2. Ok, شكرا. Yani, donnez-moi une molécule qui ne contient pas de carbone mais qui est inorganique. ما فيها كربون بس هي inorganic. ما في إلا CO2 قلت لنا. لا لحظة انتبه على السؤال. بدي موليكول inorganique ما فيها كربون. H2O. CO2. Tous les sels minéraux أعطوني sels minéraux ما في كربون. NaCl. Très bien. KCl, NaCl. هلا عندكم les sels qui est couplé يعني tous les sels minéraux هني ما فيهم كربون بس هني inorganique. هلا بس عندي الغاز اللي هو CO2 في كربون بس هو inorganic. بس هو هذا الوحيد اللي فيه كربون. اوكي؟ يعني بكل شيء بالانورجانيك ما في كل شيء كربون. بقلبه كربون الا CO2. ولا كل شيء انورجانيك ما في كربون الا CO2 اللي هو غاز ريسبيراتوار. كل شيء اورجانيك في كربون. يعني الموليكول organique هي il est indispensable à la présence de carbone. Non, contraire. يعني كل شيء موليكول أورجانيك هي فيها بيكون كربون. كل شيء ما في كربون بيكون انورجانيك. هي الدموزيل اللي عم تقول لي هالحكي هي فهماني الفكره بس عم تعمل اكسبريسيون لها غلط. Le carbone, c'est l'atome qui est indispensable à la formation de toutes les molécules organiques. OK? لأنه الموليكول elle est formée à partir des carbones.
puisque le carbone, à partir des atomes, puisque le carbone c'est un atome, donc l'atome carbone c'est un atome qui est indispensable à la formation des molécules organiques. OK? فهمنا ولا لا؟ يعني نحن ما بنلاقي موليكول اورجانيك ما فيها سي. فوالا تري بيان. يعني ما ممكن يكون عندي موليكول اورجانيك اللي هي جينيرالمون لانه عم بحكي موليكول هي فورمي ا بارتير دو بليزيور اتوم، ما ممكن نلاقي موليكول اورجانيك ما يكون فيها كربون. اوكي؟ اوكي. بس ممكن بس كل الموليكول انورجانيك ما فيهم كربون الا السي او 2. إلا السعودي. اوكي؟ اوكي. فهمنا الفكرة. كثير منيح. طيب هلا هالبارتيه هيدي الموليكول انورجانيك والموليكول اورجانيك بدها تاخذ معنا شي 3 جماع، يعني هاي بارتيه كثير كبيره من الكور. قايل لكم اياها انا هون constitue une partie très importante du cours à venir. يعني c'est une partie qui est بدنا نضل فيها فتره منيحه شوي لبعدين ننتقل على السلول. اوكي؟ ما تستغربوا، ما تضيعوا كثير. يعني هلا بدي احكي عن الماتير انورجانيك وبدي احكي عن الماتير اورجانيك. طيب pour commencer je vais commencer avec la matière inorganique. Les matières inorganiques, l'eau c'est la plus importante molécule inorganique. OK? L'eau dans toute cellule il y a de l'eau. Évidemment, s'il n'y a pas d'eau, la cellule elle est morte. Donc tant qu'il y a de l'eau, tant qu'il y a une cellule, il y a de l'eau. Là, l'eau à l'état liquide لانه ممكن يكون à l'état gazeux, ممكن يكون à l'état solide. ما بيهمني، انا بيهمني à l'état liquide. À l'état liquide, l'eau est indispensable à l'existence des êtres vivants. Elle est le constituant le plus abondant de la matière vivante. Représente de 60 à 90% de la masse de la plupart des cellules et des tissus. انتم بتعرفوا انه واحد منكم اذا وزنه 60 كيلو 60% من 60 كيلو تبعه يعني 40 كيلو هو وزنه مي. اوكي؟ يعني نحن 3/4 وزننا هو مي. اوكي؟ المي موجود وين ما كان بكل السلولات موجود والماس تبعتنا هي مي. 3/4 مي اكيد. يعني même les cellules osseuses حتى les cellules osseuses فيهم مي. les cellules neuronales فيهم مي. les cellules musculaires فيهم مي. ما انسى انه هو المي il est abondant, c'est le constituant le plus abondant de la matière vivante. La molécule d'eau elle est électriquement neutre, يعني لا لنا pH acide ولا pH basique. Elle est polaire, c'est un dipôle, les charges positifs et négatifs sont séparés dans l'espace. يعني هي اذا انا الموليكول d'eau اخذينا هيدي H2O la H2O dans un milieu ionisé بتعطيني H plus OH-. يعني عندي dipôle, un pôle positif et un pôle négatif. Dans les organismes vivants, elle se retrouve. Dans les organismes vivants, elle se retrouve soit à l'état libre, يعني يا بتكون هي à l'état libre, يعني بتكون مي, molécule مي هيك, elle se déplace dans la cellule mais à l'état libre, يعني une molécule H2O qui est libre. soit elle est liée 5% de l'eau cellulaire totale. هلا بتقولوا لي شو الفرق دكتور؟ شو يعني à l'état libre ou à l'état lié؟ مثل ما قلت لكن الموليكول دو كي H2O اللي هي 2 هيدروجين وواحد اكسجين، هالموليكول المكونه من هالتروا اتوم هول اللي هن ان اكسجين 2 هيدروجين، يا بتكون هي à l'état libre, une molécule à l'état libre et qui se déplace en fait librement dans la cellule, ou بتكون à l'état lié. À l'état lié, c'est-à-dire انه هالموليكول H2O elle lie une autre molécule. هلا بتقولوا لي elle lie une autre molécule comme quoi? Comme une protéine par exemple. On va voir plus tard qu'une protéine par exemple, elle peut se lier à une molécule d'eau et elle ne peut pas laisser échapper la molécule d'eau partir de la protéine. يعني certaines protéines même elles renferment à leur intérieur des molécules d'eau.
Ces molécules d'eau renfermées à l'intérieur des protéines, ça s'appelle les molécules d'eau associées, ou les molécules d'eau liées. OK? Mais c'est une minorité par rapport aux molécules d'eau qui se trouvent à l'état libre. OK? Alors, rôle de l'eau. L'eau constitue un milieu favorable à la mobilité des molécules et aux réactions chimiques. On va voir plus tard non. Les molécules à l'intérieur du cytoplasme se mobilisent, les protéines se déplacent et donc l'eau il permet aux protéines,